Dans la vidéo d'aujourd'hui, Messi est sur le point de faire quelque chose que Maradona n'a jamais fait. Et une réflexion puissante sur Messi, son héritage et la prochaine Coupe du Monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous votre opinion dans les commentaires sur les chances de l'Argentine de remporter la Coupe du Monde 2026. Et si vous êtes fan de football, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les dernières actualités. Messi est sur le point de faire quelque chose que Maradona n'a jamais fait. Alors que la Coupe du Monde 2026 commence, Lionel Messi n'est plus qu'à quelques jours de fêter ses 39 ans, et il a l'occasion de faire de ce tournoi un jalon qui lui permettrait d'aller au-delà de Maradona dans le plus grand débat de l'histoire du football. À un moment donné, la Coupe du Monde 2022 a été considérée comme la fin parfaite de la carrière de Lionel Messi, après près de 2 décennies à être comparé à Diego Maradona. Il a enfin remporté le trophée le plus célèbre du football mondial. Ce fut un moment qui a fait revivre toute l'Argentine et qui a mis fin aux critiques qui poursuivaient Messi depuis des années. Trop grand au niveau des clubs, mais incapable de mener l'équipe nationale au sommet du monde. C'était l'ancienne accusation. Le Qatar l'a effacé pour toujours. Le Qatar ressemblait à un film écrit spécialement pour Messi. Il est arrivé dans le tournoi comme le leader absolu de l'Argentine, après avoir remporté la Copa América 2021, et avec l'équipe la plus soudée qu'il ait connue depuis son arrivée en sélection nationale. Mais ce qui a rendu ce tournoi si spécial, ce n'était pas seulement le trophée. C'était la façon dont Messi a porté l'Argentine à travers chaque moment émotionnel. La défaite choc contre l'Arabie Saoudite, la pression contre le Mexique, la tension contre les Pays-Bas, le combat contre la Croatie, et enfin l'inoubliable finale contre la France. À chaque étape du parcours, Messi ressemblait à un joueur qui comprenait que c'était son moment, sa dernière grande chance de faire taire tous les doutes. Au Qatar, Messi n'a pas seulement brillé par ses qualités, il a montré un côté complètement différent de sa personnalité. L'homme habituellement discret a commencé à montrer plus de caractère, devenant une source de soutien moral pour toute l'équipe. Lorsque l'Argentine a soulevé la Coupe du Monde à Lusail, beaucoup ont cru que cela représentait le chapitre final de l'histoire d'une légende. Si Messi avait pris sa retraite à ce moment-là, cela aurait été une fin parfaite. Une fin que personne n'aurait pu mieux écrire. Mais Messi n'a pas choisi cela. Le voyage ne s'arrête pas ici. 4 ans après sa victoire au Qatar, l'Argentine arrive à une autre Coupe du Monde, avec Messi toujours au centre de l'histoire. Et cela en a surpris beaucoup, parce qu'il aura 39 ans pendant le tournoi. Beaucoup pensent que que Messi met en danger son héritage footballistique en continuant d'apparaître sur la plus grande scène du football mondial. Cette inquiétude n'est pas sans fondement. L'histoire de la Coupe du Monde a vu de nombreuses légendes prolonger trop longtemps leur carrière footballistique et quitter le terrain avec des regrets. Parfois, leurs derniers moments évoquent des souvenirs de déclin, plutôt que des souvenirs d'années de brillance. Mais le cas de Messi est différent. Ce qui rend la situation de Messi si inhabituelle, c'est qu'il n'a plus à prouver les mêmes choses qu'il devait prouver autrefois. Pendant des années, chaque tournoi avec l'Argentine ressemblait à un procès. Chaque défaite était traitée comme une preuve contre lui. Chaque finale perdue devenait une partie d'un récit qui ignorait tout ce qu'il avait déjà fait pour ce sport. Mais après le Qatar, ce poids a changé. Messi n'arrive pas en 2026 avec le même fardeau. Il arrive comme champion du monde, comme un joueur qui a déjà donné à l'Argentine l'image qu'elle attendait depuis 1986. Cela change la pression, mais cela change aussi le sens du défi. Désormais, il ne poursuit pas la rédemption, il poursuit l'histoire. Lors de la Coupe du Monde 2022, Messi a changé la structure de son jeu. Il n'était plus le joueur qui driblait constamment ou qui se déplaçait partout sur le terrain. Au lieu de cela, il restait souvent en retrait du rythme du match, économisant son énergie en attendant le bon moment pour faire la différence. Avec une touche, une passe ou un tir, Messi était encore capable de changer le cours d'un match. En réalité, ce rôle devient plus adapté à lui avec l'âge. Une fois que tout le monde comprend que Messi n'a plus besoin de courir comme avant, une légère baisse de sa condition physique ne sera pas un problème majeur. Ce dont l'Argentine a besoin de lui, ce ne sont pas des sprints de 50 mètres, mais la capacité de décider les matchs dans les moments décisifs. Et surtout, Messi a toujours une influence énorme sur l'équipe nationale. Il a contribué à la victoire de l'Argentine en Copa América 2024 et il reste un élément crucial dans sa quête pour remporter la Coupe du Monde 2026. Cette influence n'est pas seulement technique, elle est émotionnelle, psychologique et symbolique. Quand Messi est sur le terrain, l'Argentine joue avec un type de confiance différent. Ses coéquipiers savent qu'un seul moment peut tout changer. Les adversaires le savent aussi. Même lorsqu'il ne touche pas le ballon, sa présence affecte les lignes défensives, les décisions tactiques et le rythme du match. Les défenseurs restent en alerte. Les milieux de terrain hésitent. Les entraîneurs construisent des plans entiers autour de l'idée de le limiter. Et cela, à lui seul, crée de l'espace pour le reste des joueurs argentins. C'est pourquoi la valeur de Messi ne peut pas être mesurée uniquement par la distance parcourue ou l'intensité physique.
Sa valeur réside dans la peur qu'il crée, le calme qu'il donne à ses coéquipiers et les décisions qu'il force l'adversaire à prendre. Une occasion de dépasser Maradona. Pendant de nombreuses années, la Coupe du Monde a été la principale raison pour laquelle Messi était placé derrière Maradona dans les débats. Pour les Argentins, la victoire de l'Argentine lors de la Coupe du Monde 1996 est un symbole éternel. Le rôle de Maradona ne s'est pas limité à mener l'équipe vers la victoire. Il a également livré l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire du football. Messi a réduit l'écart au Qatar. Mais la Coupe du Monde 2026 représente une occasion encore plus excitante. Si l'Argentine parvient à défendre son titre, Messi accomplira quelque chose que Maradona n'a jamais accompli dans sa carrière. 2 titres de Coupe du Monde. Ce n'est pas simplement un titre de plus. Cela pourrait être un tournant qui changerait complètement un débat qui dure depuis des décennies en Argentine. Bien sûr, ce chemin sera extrêmement difficile. L'histoire ne retient que l'Italie en 1938 et le Brésil en 1962 comme défense réussie du titre mondial, et des candidats comme l'Espagne, la France, l'Angleterre, le Portugal et le Brésil ont tous des équipes suffisamment fortes pour rivaliser avec l'Argentine. Mais c'est précisément à cause de cette difficulté que la récompense finale devient particulièrement distinctive. Même s'il échoue, Messi restera toujours l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Et la Coupe du Monde 2022 l'a déjà garanti. Mais s'il réussit, l'histoire entrera dans un chapitre complètement différent. Alors, le débat autour de Messi ou Maradona pourrait prendre fin. Les Argentins n'auraient plus à choisir entre ces 2 légendes. Ils devraient reconnaître que Messi a accompli quelque chose que Maradona n'a jamais atteint. La Coupe du Monde 2026 pourrait être le dernier tournoi de la carrière internationale de Messi. Mais qui sait, au lieu d'être un adieu, ce pourrait être l'endroit où il conclut le plus grand chapitre de sa vie footballistique. Et peut-être que c'est ce qui rend cette histoire si puissante. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, de trophées ou de records. Il s'agit de la possibilité de voir un joueur qui a déjà accompli son destin revenir pour une dernière mission impossible. Messi n'a plus besoin de la Coupe du Monde pour être rappelé à jamais. Mais une autre Coupe du Monde pourrait changer la dimension de ce souvenir. Elle pourrait transformer la grandeur en quelque chose de presque inaccessible. Elle pourrait transformer une carrière déjà légendaire en une histoire que les générations futures auront du mal à croire. Une réflexion puissante sur Messi et la Coupe du Monde 2026. Pour comprendre Messi, il vaut la peine de se souvenir du point de vue de quelqu'un qui l'a vu de plus près que presque n'importe qui. Luis Enrique. Il a entraîné Lionel Messi au FC Barcelone pendant l'une des périodes les plus dominantes de l'histoire du club, y compris la saison 2014-15, marquée par le triplé. Et cela compte car il y a une différence entre admirer Messi de l'extérieur et le comprendre de l'intérieur. Quand un entraîneur travaille avec Messi tous les jours, lors des entraînements, des réunions tactiques et sous la pression de la compétition d'élite, il voit quelque chose que la caméra ne peut pas toujours capturer. Il voit à quelle vitesse Messi lit les espaces. Il voit comment il comprend le rythme d'un match avant même que le match ne se révèle complètement. Il voit comment Messi peut rester immobile pendant quelques secondes, presque déconnecté du jeu, puis soudain se déplacer vers le seul endroit où tout change. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas simplement du talent. C'est un esprit footballistique qui fonctionne à un niveau que très peu de personnes dans l'histoire ont jamais atteint. C'est pourquoi tant d'entraîneurs qui ont travaillé avec Messi parlent de lui avec un type de respect différent. Ils ne parlent pas de lui seulement comme d'un buteur, ou seulement comme d'un dribbleur, ou seulement comme d'un meneur de jeu. Ils parlent de lui comme de quelqu'un qui change la logique du jeu. Avec Messi, les tactiques ne disparaissent pas, mais elles se plient. Les équipes peuvent se préparer, analyser, défendre et étudier chaque schéma. Mais une fois que Messi reçoit le ballon dans le bon espace, le match entre dans une autre dimension. Une passe peut briser tout un système. Une touche peut détruire un plan défensif. Un mouvement peut obliger 5 joueurs à réagir en même temps. Maintenant, Messi se dirige vers une 6e Coupe du Monde. Il a 38 ans au début du tournoi. Il compte 21 contributions décisives dans l'histoire de la Coupe du Monde, 13 buts et 8 passes décisives. Cela le place à égalité avec Pelé pour le plus grand nombre de contributions décisives jamais enregistrées dans le tournoi. Ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des preuves de longévité, d'influence et de régularité sur la scène la plus difficile du football. C'est une chose de briller dans un tournoi. C'en est une autre de laisser une empreinte à travers 5 éditions, de 2006 à 2022, et d'arriver encore en 2026 comme l'une des histoires centrales de la compétition. Et cela nous amène à un point très délicat. Beaucoup disent que Messi n'a pas été exceptionnel dans certaines Coupes du Monde. Mais cet argument devient faible lorsque l'on met l'ensemble du tableau devant soi. Son héritage en Coupe du Monde ne s'est pas construit en un mois. Il s'est construit progressivement. Il a commencé avec un Messi adolescent en 2006. Il s'est poursuivi à travers la douleur de 2010, la quasi-gloire de 2014, la frustration de 2018 et enfin le sommet du Qatar 2022. C'est pourquoi ces chiffres comptent.
Ils montrent un joueur qui est resté pertinent à travers différentes époques, différentes équipes, différents entraîneurs et différentes versions de lui-même. Et maintenant, la question n'est plus de savoir si Messi appartient au débat du plus grand joueur de tous les temps. Cette question a été répondue au Qatar. La question maintenant est jusqu'où il peut pousser l'histoire. Peut-il aider l'Argentine à défendre son titre ? Peut-il faire partie de la première équipe depuis le Brésil, en 1962, à remporter 2 Coupes du Monde consécutives ? Peut-il ajouter un dernier chapitre à une carrière qui semble déjà complète ? Comparer n'importe quel joueur à Messi est toujours compliqué, parce que Messi joue d'une manière difficile à mesurer avec une seule statistique. Cristiano Ronaldo est un joueur exceptionnel, l'un des plus grands athlètes de l'histoire du sport, et sa carrière mérite un immense respect. Pelé, Maradona, Ronaldo le Brésilien et Zidane ont tous écrit des chapitres inoubliables dans l'histoire du football. Mais le cas de Messi est différent à cause de la combinaison. Les buts, les passes décisives, les dribbles, la vision, le contrôle, la longévité, les trophées, le poids émotionnel de l'Argentine, la transformation d'une figure critiquée en sélection nationale en capitaine qui a soulevé la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2026 sera probablement le dernier chapitre de ce livre. Et si c'est le cas, le monde regardera non seulement pour voir si l'Argentine peut gagner, mais aussi pour voir comment Messi fait ses adieux à la scène qui lui a autrefois causé tant de douleur et lui a ensuite offert sa plus grande gloire. Parce que Messi ne joue pas seulement pour l'Argentine. D'une certaine manière, il joue pour tous ceux qui aiment le football partout dans le monde. Quand les gens parlent de Messi, ils parlent souvent de buts, de passes décisives, de titres et de records. Mais ce qui le sépare vraiment de tous les autres, c'est le sentiment qu'il crée. Le sentiment que quelque chose d'impossible peut arriver à n'importe quelle seconde. Le sentiment que le match n'est jamais complètement sous contrôle quand il était là. C'est pourquoi 2026 compte autant. Non pas parce que Messi en a besoin, mais parce que le football lui-même pourrait être en train de se préparer à un dernier cadeau de la part du joueur qui a tout changé. Messi est le plus grand de l'histoire pour beaucoup de personnes, et pour l'Argentine, il est déjà éternel. Mais s'il remporte aussi cette Coupe du Monde, alors l'histoire changera pour toujours. Il ne s'agirait plus seulement de mettre fin au débat, il s'agirait de créer une distance que personne d'autre ne pourra peut-être jamais atteindre. Pour conclure, retenons cette phrase de Luis Enrique. Pour moi, cela se reproduira. Messi apportera à nouveau de la joie à son pays, et il connaîtra la plus belle fin de carrière de l'histoire.